Bonjour à tous. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo de mes produits terminés. Donc excusez-moi, je regarde le retour d'écran. Je ne suis pas habituée encore à regarder la caméra, il faut que je m'habitue. Donc comme je vous le disais, si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous expliquais mon retour sur YouTube, j'ai un nouvel appareil photo, il faut que j'apprenne, qui filme une caméra, il faut que j'apprenne à m'en servir et c'est vrai que j'ai tendance à me regarder dans le retour écran au lieu de vous regarder vous. Voilà, il faut que je m'habitue. Et donc je vais vous présenter, donc je vous le disais, j'avais gardé tous mes produits terminés en fait depuis des mois et des mois et des mois. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai divisé ça par catégorie. Je vais vous montrer visage, corps, cheveux, parfum, maquillage. Donc là je vais commencer par les soins du visage. Et je pensais je vais voir au niveau du temps combien de temps ça va prendre, mais je pensais vous diviser les vidéos pour pas que ça soit une vidéo énorme, très longue. Alors je vais commencer par des eaux de beauté. Avec celle-ci par exemple de chez Christian Lénard que j'aime beaucoup, qui se vend en supermarché, donc moi je les achète à Auchan par exemple, mais ça se vend un petit peu partout. Et en fait j'aime beaucoup ces eaux parce qu'elles rafraîchissent et c'est vrai que quand je me lave le visage, je me lave le visage sous la douche avec l'eau du robinet. Après dès que je sors de la douche, je me passe toujours un coton avec une eau comme ça avant de mettre ma crème ou mes soins pour enlever le calcaire. Et en plus c'est des eaux qui sont très bonnes pour la peau, hydratantes. Donc par exemple j'ai celle de Bleuet qui est pour tout type de peau et à chaque fois c'est quasiment des ingrédients d'origine naturelle. Donc là c'est à 98%, donc c'est des très bonnes eaux je trouve. Dans chaque flacon il y a 200 ml, donc ça veut dire quand même assez longtemps. Et celle-ci par exemple, l'eau de Bleuet, elle est apaisante et décongestionnante et elle est très bien pour le contour de l'œil, pour les yeux, les cernes. Ça fait beaucoup de bien le soir ou le matin. Vous vous posez, vous prenez 2 cotons, vous en mettez dessus sur vos yeux, ça fait un bien fou. Moi donc c'est ce que je fais quasiment après j'alterne avec d'autres eaux, mais c'est vrai que je me passe une eau comme ça tous les jours. Je me mets d'abord les cotons sur les yeux et après je me fais le visage en suivant, et c'est très agréable, très frais. Donc vous pouvez même les mettre au frigo pour que ça soit encore plus frais et encore plus décongestionnant et plus agréable encore sur le visage. Donc il y a celle-ci qui est très bien, l'eau de Bleuet. D'ailleurs j'en ai utilisé plein de flacons, mais bon, j'en ai plusieurs mais je vais pas tous vous les montrer, ça sert à rien. J'ai celle-ci, la fleur d'oranger, que j'ai beaucoup aimée aussi. Pareil, toujours la même marque, la même chose, qui est pour tout type de peau et elle est relaxante et apaisante. Et c'est vrai que la fleur d'oranger, mais rien qu'à... Quand j'ouvrais la bouteille et je la sentais, ça vous apaise, ça vous détend, mais c'est vraiment, c'est un truc de fou ça. Et cette eau, elle est vraiment, ça vous fait, ça vous relaxe d'un seul coup. Et ça, j'aimais bien m'en servir quand je prenais des bains par exemple, où là je me prenais un coton et dans la baignoire en fait je me passais ça sur le visage et je me décontractais dans le bain et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc la fleur d'oranger elle est super pour ça. Il y a l'eau de rose évidemment, la plus connue, voilà, qui est aussi très bien, qui est pour tout type de peau, qui est tonifiante et rafraîchissante. Donc pareil, elle est hyper bien. Toujours voilà la même bouteille, c'est vrai que je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais elle est bleutée. Donc en fait la bouteille n'est pas transparente, ce qui fait que ça protège. À chaque fois quand les bouteilles comme ça sont marronnées ou bleutées, ça protège en fait le produit qu'il y a dedans. C'est des bouteilles en verre, par contre c'est pas pratique à transporter, mais à laisser à la maison c'est super. Il y a l'eau aussi de Tiare, qui est pour les peaux normales à mixtes et qui elle est tonifiante et rafraîchissante aussi. Alors elle c'est le Tiare. Elle était très agréable aussi. Alors au niveau des bienfaits de la peau, pour la même chose, je trouve que l'eau de rose est mieux. Par contre, après son odeur était très agréable, ça sent les vacances, le monoeil, ça sent voilà, la fleur de Tiare, c'est toujours une odeur de plage, de vacances, ça fait beaucoup de bien. Donc elle aussi elle était bien, mais c'est vrai que je préfère, quitte à
Enfin, j'ai plus racheté les autres. Celle-ci, je l'avais utilisée une fois pour tester. C'est vrai qu'au niveau de la peau, je la trouve un petit peu moins bien, on va dire. Mais c'est vrai que les autres, je les trouve encore mieux. Elle est bien, mais c'est vrai que les autres sont encore mieux. Et dans la même gamme, j'avais acheté l'eau micellaire, donc qui faisait. Je suis désolée, il y a quelques produits qui sont un peu collants, c'est de la cire. J'avais laissé un produit enfin une boîte de cire en fait, vous savez qu'on fait à la maison tout seul dans le carton, et évidemment elle s'est ouverte et il y en a eu partout, donc il y a quelques produits qui sont un peu collants, et voilà, je pense que ça va se voir à la caméra, mais bon, voilà. Et pareil, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, et elle hydratait, apaise, nettoie, démaquille. Elle était pour tout type de peau, même sensible, et elle était hyper bien. Mais vraiment, elle démaquillait super bien, elle faisait beaucoup de bien à ma peau. Enfin, toutes ces eaux, la l'eau micellaire, aucune réaction. Enfin, c'est vraiment des eaux que la peau tolère très bien. Moi, j'ai une peau sensible qui très vite fait des rougeurs ou des boutons, ou voilà, je réagis, j'ai une peau qui est très très réactive, et avec ça c'est nickel, j'ai absolument rien, donc je vous les conseille vraiment, voilà. En plus elles coûtent pas cher du tout, vous les trouvez à Auchan, dans n'importe quel supermarché, elles coûtent, je sais pas, elles coûtent 3-4 euros peut-être, un truc comme ça, enfin vraiment pas cher, elles vous durent longtemps, donc elles sont vraiment très très bien, et je les rachète continuellement, voilà, très souvent je les rachète. Ensuite, dans la même catégorie de produits, j'ai deux autres eaux à vous montrer. Donc c'est des eaux de rose, donc il y a celle-ci de chez Monoprix, donc pareil, qui était pas mal. Alors celle-ci, ce qui était bien, c'est qu'en fait le flacon c'était un vaporisateur, les autres c'est à mettre sur un coton, et celle-ci c'est pareil, c'était un vaporisateur aussi. Donc celle-ci c'est la marque La Vie Claire, oui. Oui, c'est ça, c'est La Vie Claire au floral de rose, peau dévitalisée. Et pareil, c'est d'autres marques, mais pareil, ces eaux de rose là, elles sont super aussi. Alors je crois qu'elle, elle coûtait un petit peu plus cher que celle de Christian Lénard. Donc quitte à acheter pour un peu moins cher pour avoir la même chose, bon voilà. Mais celles-ci aussi, si vous voulez les tester, elles sont aussi très bien. Et le flacon vaporisateur est super pratique à se vaporiser le matin, comme ça, ça rafraîchit, ça fait beaucoup de bien, voilà. Alors ensuite je vais continuer, mais pareil, toujours dans les eaux micellaires. J'avais testé les eaux micellaires de la marque Phonétique, donc j'en ai deux. Donc j'ai à la fois celle parce qu'alors Phonétique, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque qui fait des produits qui fait des produits adaptés aux âges différents des personnes. Et ils ont toute une gamme, par exemple 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus je crois. Et donc c'est des produits voilà, adaptés par rapport à nos âges, aux besoins de la peau à ce moment-là. Et toutes les deux, je les ai bien aimées. Alors bizarrement, celle de 20 ans, je l'ai moins aimée que celle pour 30 ans. Alors bon, je sais pas trop pourquoi, mais toutes les deux, elles étaient bien. Donc celle de 20 ans, dedans il y a de la pêche. Celle de 30 ans, c'est de la framboise. Voilà, elle coûtait pas très cher non plus. Alors celles-ci, je les avais eues dans des box de ma boîte à beauté. Je les avais pas achetées, donc je sais pas le prix, mais j'avais regardé, et Phonétique c'est pas très très cher. Et voilà, elles étaient pas mal. Après c'était pas les meilleures que j'ai pu tester, pas du tout, mais elles étaient pas non plus nulles, donc voilà, je dirais au milieu. Je les rachèterai pas parce que j'aime bien en tester d'autres et qu'il y en a vraiment des mieux, mais elles étaient pas mal, voilà, toutes les deux. Donc si vous voulez tester Phonétique, c'est des bons produits. Alors je vais continuer, alors là c'est une lotion micellaire 3 en 1 à l'eau d'Amamélis, donc de chez Jamal. Pareil, ça c'était une eau micellaire que j'avais reçue dans une boîte, dans une box ma boîte à beauté. J'aime beaucoup les box ma boîte à beauté. Si vous les connaissez pas, j'avais présenté je crois des box
quand je faisais des vidéos pour vous montrer ce que c'était, mais j'en ai là ils ont fait dernièrement sur le site, ils ont fait des soldes, des grosses soldes. Du coup j'ai racheté des box et des produits parce qu'ils ont une boutique où on peut racheter les produits à l'unité. Je vous ferai une prochaine vidéo d'ailleurs là-dessus parce que ça vaut vachement le coup. C'est des produits très qualitatifs, souvent avec que des ingrédients naturels de très bonne qualité. Donc vraiment ça vaut vraiment le coup. Et cette eau micellaire là, je l'avais beaucoup aimée. Elle était très très bien, donc elle était 3 en 1. Elle nettoyait. Attendez, je vais vous redire. Démaquille, purifie et tonifie. Et c'est vrai qu'elle démaquillait bien la peau. L'odeur était agréable, enfin vraiment c'était une très bonne une eau micellaire et que je rachèterais, pourquoi pas, que je rachèterais, alors là bon j'en ai d'autres en cours mais pourquoi pas la racheter. Alors ensuite je vais passer au nettoyant visage. Alors j'avais testé une eau de... Ah oui non, ça c'est encore une eau micellaire mais c'est une eau de mousse micellaire de chez Nuxe. Voilà, de chez Nuxe. C'était pour peau sensible, normale à mixte. Et donc elle était au pétale de rose, donc c'était pour le visage. Alors j'avais jamais testé une eau micellaire en mousse. Donc, vous voyez le packaging, le flacon en fait, donc vous preniez une pression et ça faisait une mousse. C'était très léger sur le visage, ça sentait très très bon la rose, mais pas entêtant, très léger, vraiment tout en volupté. La mousse était très 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 agréable à appliquer, ça nettoyait bien ma peau. Vraiment c'était une mousse que j'avais bien aimée. Donc il y avait 150 ml. Après Nuxe, bon évidemment c'est plus cher que les produits en grande surface. Mais voilà, si vous avez le budget, c'était une eau micellaire qui était très bien, très douce. Si après vous nettoyez votre visage avec des appareils comme la Clarisonic ou des choses comme ça, il faut quand même un gel ou une mousse qui est douce. Et ça je trouvais que c'était super pour justement nettoyer avec la Clarisonic ou des appareils plus forts que les doigts. Donc ça c'est vraiment le genre de choses voilà, qui est super pour ça je trouve. Donc voilà, si vous vouliez tester Nuxe, c'est une très bonne mousse eau micellaire en mousse. Ensuite, j'en avais testé une de Nivea, donc là, Nivea beaucoup moins cher, qui était hyper bien, mais vraiment super bien, qui était pour peau sèche et sensible. Ils disent une peau nette et apaisée, la lotion se transforme en mousse, il y a de l'huile d'amande douce dedans. Donc c'était une mousse nettoyante, alors là, un nettoyant visage, là ça y est, les eaux micellaires c'est fini. Donc là c'était une mousse nettoyante visage, donc très onctueuse. Alors c'est vrai, franchement elle ressemblait beaucoup à la Nuxe que je viens vous présenter juste avant. Je trouve que c'est vraiment un dupe et pour bien moins cher. Évidemment Nivea, Nuxe, c'est pas les mêmes prix. Et pareil, il y a 150 ml, exactement la même contenance et elle était vraiment très très bien. J'ai adoré m'en servir, mais vraiment. Alors autant la Nuxe je la rachèterai pas parce qu'elle est un peu plus chère, mais alors celle-ci je la rachèterai, elle est vraiment super. Elle était très douce, elle nettoyait très bien, elle agressait pas la peau, enfin vraiment elle était super pour... je me rappelle plus exactement combien je l'avais acheté, mais je pense 3 ou 4 euros, je pense pas plus, vraiment très très bien. Ensuite en autre nettoyant, alors là c'est un énorme coup de cœur de chez Mixa. Alors je n'avais jamais testé Mixa, je connaissais que les crèmes Mixa là en pot, ce qu'on connaît depuis voilà, des années et j'aimais pas trop et c'est vrai que Mixa, bof, quand je l'avais vu je m'étais dit ouais bof, et en fait c'est un nettoyant mais absolument génial. Donc c'est le Mixa Expert Peau Sensible, donc, qui est comme ceci, qui se vend pareil en grande surface, je l'avais acheté à Auchan aussi, qui est donc un gel nettoyant sans savon, anti-imperfection, pour peau sensible à imperfection, purifie sans agresser, non comédogène, sans parabènes, hypoallergénique, et dedans il y a du zinc, et le pH est neutre, donc ça agresse pas du tout la peau.
Et alors bon, quand je l'avais pris, je me disais oui, ça va peut-être pas trop bien nettoyer, ou alors ça va pas être, enfin pour les imperfections et tout, ça va pas marcher parce que dedans il n'y a pas de savon, c'est pas bon. Et en fait, mais pas du tout, ça marche hyper bien. Et quand je vous dis hyper bien, c'est à la fois très doux et ça nettoie extrêmement bien. Au niveau des pores, ça a un effet sur les pores voilà, sur les points noirs, sur les boutons. C'est à la fois doux, frais, rafraîchissant, ça nettoie bien tout mais sans agresser. Enfin vraiment, c'est exactement ce qu'ils disent. En plus voilà, non comédogène, hypoallergénique, enfin vraiment mais super. Alors ça c'est pareil, ça coûte pas cher du tout, mais pas cher du tout du tout. Dedans il y a 200 ml, ça vous dure, mais moi ça va durer des mois et des mois et des mois. Je l'ai racheté. Alors lui je l'ai racheté, d'ailleurs là je suis à la fin d'un autre et j'en ai encore un autre dans mon placard. Vraiment le Mixa Expert Peau Sensible là, mais il est hyper bien. Mais vraiment alors ça je vous le conseille, mais à fond quoi. Voilà. Alors, la dernière fois je crois que ils avaient fait un pack où ils les vendaient par deux. Mais pareil, ça coûte pas cher du tout, c'est super. Vous avez le flacon comme ça qui est super bien pour sous la douche, que vous l'utilisiez soit juste avec les doigts ou avec un appareil comme la Clarisonic. Les deux ça va très très bien. Enfin vraiment ça, le Mixa là je l'adore. Vraiment, il est hyper bien, il est bien même mieux que d'autres marques beaucoup plus chères. Non vraiment il est super bien. Ensuite j'ai un démaquillant de chez Sephora. Le super démaquillant aux yeux waterproof. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc lui, pareil, c'est celui qui est biphasé avec la couleur bleue et transparente. Donc vous remuez avant de vous en servir. Qui fait 200 ml, qui est pareil, qui démaquille mais hyper bien. Vous mettez ça sur un coton, vous laissez quelques secondes, vous passez. Il n'y a plus rien sur le coton, enfin c'est vraiment, il est hyper bien. Donc qu'est-ce qu'il dit? Super démaquillant yeux waterproof, mini-juré des mascaras, testé ophtalmologiquement. Oui parce que pour les yeux, moi je porte des lentilles, j'ai les yeux très sensibles. Donc tous les produits là que je vais vous montrer pour les yeux ou pour le visage, je les tolère très très bien au niveau des yeux, ils me piquent pas, ils me brûlent pas, j'ai pas les yeux rouges, enfin voilà, ça m'irrite pas, ça me fait absolument rien, ils sont très très bien. Et lui là de chez Sephora, bon il est très connu, hein, je pense que vous le connaissez, voilà, il est très très bien, il coûte pas si cher que ça, il est assez raisonnable, donc voilà, je l'ai racheté plein de fois, je continue à le racheter, voilà, lui c'est une valeur sûre, il est très très bien. J'avais oublié une eau micellaire, mais c'était l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora. Donc voilà comment elle est. Donc celle-ci c'est la visage et yeux. Donc ils disent visage et yeux et tout s'en va. Donc c'est la les triple actions. Donc elle enlève, alors celle-ci c'est pareil, elle enlève absolument tout. Elle est très très bien. Donc là moi j'avais pris le format de 200 ml avec comme ça le petit clip. Mais vous avez un format plus petit et un plus grand. Vous avez le flacon pompe en plus grand. Donc pareil, comme le démaquillant waterproof pour les yeux, pareil, c'est une très bonne eau micellaire. Alors par contre celle-ci elle est un peu moins douce que celle que je vous ai proposée avant, parce que forcément là les ingrédients sont pas d'origine naturelle et tout, là c'est beaucoup plus chimique, mais elle est vraiment bien, elle enlève tout, voilà pareil, elle est pas si chère que ça, ou Sephora vous l'achetez quand ils font les soldes, et c'est très très bon. Moi c'est comme ça que je fais pour les produits Sephora, j'attends toujours tous les 6 mois. J'avais acheté la crème, alors c'était leur gamme là, blanche et rose, je pense que vous avez déjà vu ces gammes là. Donc j'avais la crème légère très hydratante de jour et la crème riche très hydratante la rose pour la nuit. Alors je trouve pas que ça soit des crèmes, je vais vous les montrer là, je trouve pas que ça soit des crèmes, enfin il y a mieux comme crème. Après, enfin je vais dire c'est des crèmes assez basiques, elles font pas voilà des miracles non plus sur la peau. Elles hydratent, oui, elles hydratent. Après c'est vrai que la crème légère bon, elle est très, oui, elle est légère.
Je dirais peut-être que celle qui est riche pour la nuit, hydratée mieux, était mieux que c'est vrai que celle-ci, pour la journée, bon elle était vraiment très légère. Je voyais pas trop d'effets. Bon, c'est pas des crèmes, on va dire, très très qualitatives où à l'intérieur il y a eu beaucoup de recherches, les ingrédients sont naturels. Enfin, voilà, c'est plutôt voilà, des crèmes assez basiques quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas des milliers des cents à mettre dans des crèmes. Alors ça c'est pareil, les crèmes, alors je trouve que les produits Sephora, ils ont augmenté. Et tout ce qui est, comme je vous disais là avant, l'eau micellaire, le démaquillant waterproof et tout, moi je les achète qu'en solde. Les produits Sephora, je les achète jamais plein pot toute l'année parce que je trouve que le prix ne... Par exemple ces crèmes là, je crois qu'elles valaient 15 ou 20 euros le pot de crème. Donc vous avez les deux, vous en avez à peu près pour 30 euros. Je trouve que pour 30 euros, vous avez beaucoup mieux dans d'autres marques. Voilà. Je trouve qu'elles valent vraiment le coup que quand elles sont soldées. Ou elles sont soldées, je sais pas, ils les soldent à 7 euros, un truc comme ça. Là, oui, je trouve que là, bon, moitié prix, je trouve que ok. D'ailleurs, c'était comme ça que je les avais achetés moi, parce que sinon, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc en suivant, en fait, j'avais acheté les mêmes crèmes. En fait, Sephora avait changé leur gamme. Ils avaient fait la crème légère et la crème riche, activatrice d'hydratation. Donc qui est comme ceci. Qu'ils avaient fait pas mal de marketing dessus, voilà, en offrant des échantillons, en essayant de faire connaître leur gamme. Alors celle-ci est mieux, on va dire, que la basique. Elle était un petit peu mieux, mais la légère, c'est pareil, je trouvais aucun effet. Encore la riche, elle était un peu plus hydratante, puisque forcément plus riche, plus intense. Mais c'est pareil, je crois que ces crèmes-là, elles coûtent au prix normal 25 ou 30 euros. Je trouve que ça les vaut pas du tout. Soldé, c'est pareil, j'avais acheté ça à 7 euros, quelque chose comme ça. Donc on va dire ça vaut le coup soldé, mais après sinon elles sont trop chères pour ce que c'est. Je trouve que c'est pas une qualité, une hydratation de fou comme d'autres produits, je sais pas, Clinique, la Rince à 30 euros pareil, ou des produits de pharmacie au même prix. Non, je trouve que voilà. Donc je les rachèterai pas, je les ai testées. Elles sont assez basiques, mais je les rachèterai pas. Ensuite, j'avais testé une crème de chez L'Oréal Paris. Voilà, qui est la crème sublimiste. Donc ils avaient fait toute une gamme L'Oréal avec des produits lissants, qui camouflaient les pores, les imperfections. Alors c'était une crème que j'avais pas trop aimée, pour moi trop chimique, trop, on la sentait sur le visage. Alors oui, effectivement ça faisait une protection, ça lissait le grain de peau, ça c'est sûr. Ils avaient fait, j'ai la base aussi, je sais plus où elle est, mais j'ai la base, le primer en fait, à mettre avant le fond de teint. Pareil, qui lissait les pores, qui était plus en texture mousse, qui lissait les pores, mais je trouvais ça trop, on le sent sur la peau, c'est trop chimique. Moi ce genre de crème là, ça me fait des rougeurs, surtout au niveau des ailes du nez. Tout ce qui est comme ça trop chimique, en fait à chaque fois les produits ça me fait ça, ça me crée des rougeurs. Donc non, elle était, alors tout dépend de votre besoin, mais je l'ai pas trop aimée et je la rachèterai pas, je vous la conseille pas vraiment, elle était pas super. Ensuite, un gel doux nettoyant purifiant de chez SOS Skin. Donc je sais pas, enfin, je sais pas si ça se prononce So Skin ou SO Skin ou SOS Skin. Bon, on va dire So Skin. Pareil, qui est un gel nettoyant doux pour peau mixte ou grasse. Alors normalement moi j'ai la peau mixte, c'est vrai qu'en ce moment elle est très sèche. J'ai eu en plus une éruption d'eczéma et tout, ça l'a beaucoup asséché, mais normalement ma peau est mixte, donc plutôt la normale et avec la zone T grasse. Donc avant elle était plutôt mixte à grasse. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Donc pareil, c'était un gel nettoyant qui était très bien. Je crois que je l'avais eu aussi dans une box, ma boîte à beauté, ou oui, je pense que je l'avais eu dans une box, ma boîte à beauté. Donc 125 ml, pareil, c'était un bon nettoyant. Si vous voulez le tester, il est doux mais à la fois purifiant, il enlève bien les impuretés, donc pas mal. Alors je l'avais pas racheté, mais il est vraiment pas mal. Au niveau des crèmes, alors je vais repasser aux crèmes.
Alors ça c'est pareil, je l'avais reçu dans une boîte à beauté, c'est de la marque Polar, donc une très bonne marque. C'était le gel crème hydratant Ice Source à l'eau de glacier microalgues arctique. Alors vraiment ça super bien. Alors moi en fait j'ai la peau déshydratée qui manque d'eau, qui ne manque pas de gras ou d'huile mais vraiment d'eau. Et ce genre de gel crème là c'est vraiment super, c'était très frais. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur oui fraîche, rafraîchissante. Alors ça en plus si vous le mettez au frigo c'est encore plus frais, encore plus décongestionnant, rafraîchissant. Enfin vraiment voilà c'était... Donc oui c'était... elle faisait 50 millilitres. C'est une très bonne crème que je rachèterai sans problème. Ensuite... alors pareil de Polar dans la gamme Ice Source. J'avais testé aussi, pareil, j'avais reçu dans une box les produits Polar, je les ai jamais achetés, je les avais reçus. C'est la gelée hydratante. Alors pareil, donc c'est pas la même chose. Là c'était le gel crème hydratant, là c'est la gelée. Bon, franchement ça ressemble, on est toujours sur le même type de produit pour les peaux déshydratées. Pareil, c'était une gelée qui était très rafraîchissante, très bien, gorgée d'eau. Qui fait vraiment beaucoup de bien aux peaux déshydratées qui ont soif d'eau et ça permet de bien retenir l'eau dans le visage. Donc oui, je la rachèterai sans hésiter, c'était une très bonne crème. Ensuite, j'avais testé une crème, alors ça c'est pareil, j'avais reçu encore une fois dans ma boîte à beauté. Vraiment ma boîte à beauté, j'utilise, enfin j'en commandais assez souvent et c'est vrai que tous leurs produits je les ai utilisés, je les ai quasiment tous adorés. Donc là c'était Eau Thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et donc c'est un petit format 40 ml, mais c'était bien pour tester. C'était une crème nourrissante à l'extrait naturel de Scutellaire Alpine pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Alors pareil, c'était une très bonne crème, très hydratante, qui faisait vraiment du bien à la peau. Donc je l'appliquais matin et soir. Donc il déshydrate, apaise et restaure la fonction barrière de l'épiderme. Les tiraillements diminuent, la peau s'assouplit et s'adoucit. Donc c'était une crème très onctueuse, enfin vraiment c'était exactement ce qu'ils disent. C'était encore une fois un très bon produit. Alors là les prix pour ces produits là je les ai pas parce que je les avais reçus, mais c'est quand même des produits assez qualitatifs qui coûtent assez cher. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de commander les boîtes, ma boîte à beauté. Je vais m'arrêter là donc pour les produits du visage et donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo donc pour le corps, les cheveux, les parfums. Donc je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!